qui, vous le savez, n'ont aucun intérêt dans le pétrole du Moyen-Orient. Voilà. On voit apparaître M. Wayne Simmons. Ce monsieur-là, c'est même écrit dessus. C'est un ancien de la CIA. La CIA, c'est comme la mafia. Comment peux-tu devenir un ancien de la maison? Impossible. Un jour dans la mafia, toujours dans la mafia. Un jour dans la CIA, toujours dans la CIA. La seule façon d'en sortir, c'est les 2 pieds devant. On voit apparaître Mme Claire Lopez. Elle, on le dit, c'est la CIA. Pas pire, on le dit. On voit apparaître le docteur Walid Phares. Le bonhomme Walid Phares est un des directeurs de la Foundation for the Defense of Democracy. Mais qu'est-ce qu'à dire qu'est le Foundation for the Defense of Democracy? Eh bien, il s'agit du think tank fondé par l'ex-directeur de la CIA sous Bill Clinton en 1993, M. James Woolsey, un membre du Council on Foreign Relations, un membre de la trilatérale du groupe Rockefeller, un membre également du Bilderberg, qui existe depuis 1954 sur le vieux continent, qui est le bras idéologique de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, et surtout, un des grands acteurs du Project for New American Century, le think tank d'extrême droite, qui a dit justement 6 mois avant les attentats terroristes de septembre 2001, que pour faire accepter un doublement du budget militaire du Pentagone américain, pour que la population accepte cela, ça prendrait un 2e Pearl Harbor. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Mais attention, ce sont des islamistes qui ont fait ça. Oui. Est-ce que ce serait possible que les services secrets auraient sous-traité? Est-ce que ce serait possible, dans leur pure tradition, que les bases œuvres vont faire ça justement par des tierces parties? Mais voyons donc, vous êtes complètement parano. Il faut pas dire des choses comme ça. Vous êtes complètement ignare. Mais non. Il y a des fuckés comme Perron qui peut penser des choses comme ça. Voici dans ce documentaire, en 30 secondes, la plus belle brochette d'enfoirés de services dont le seul but est d'accélérer la stratégie de l'attention au sein de la population nord-américaine dans le but de discréditer une autre ethnie et ainsi imposer l'agenda politique et idéologique d'une minorité de happy few. Du grand terrorisme d'État à grand coup de terrorisme idéologique. Opération typique des services secrets, de connivence avec des médias complices et des idéologues patentés serviles et rampants, mais grassement rémunérés. Eh bien, Benoît, ce documentaire va faire les délices de plusieurs animateurs de TV et de radio, du grand art. Voici ce que j'ai envoyé à Dutrisac. Pensez-vous qu'il m'a répondu? Nani, que dalle, nada. Et il me répondra pas non plus. Alors, je pense que je viens de brûler mes dernières chances avec Dutrisac, mais il y a des fois des choses tellement grosses, tellement stupides. Et, en fin de compte, je pense que, comme disait notre ami Albert Einstein, l'univers est infini. Mais en ce qui concerne la stupidité, elle est ultra infinie. Alors voilà, donc, cher auditeur, j'ai absolument rien à rajouter là-dessus. Ce documentaire, vous voulez le voir? Pas de problème. Je vais même vous donner les coordonnées de ce merveilleux documentaire de propagande. Et ce documentaire-là, vous allez trouver ça sur www.thethirdjihad.com. www.thethirdjihad.com. Mais s'il vous plaît, votre seul rempart face à la médiocratie ambiante, c'est votre sens critique, votre GBS. Pas le GPS! Le GBS, gros bon sens. Gardez-le. Quand je vois des animateurs grassement payés, grassement rémunérés, des gens intelligents, qui laissent leur intelligence au vestiaire ou qui la mettent dans leur petite poche arrière de leur pantalon et qui s'assoient dessus, et qui eux autres reçoivent, comme invités, comme chroniqueurs à tous les mercredis à 2h30 des idéologues de l'Institut Fraser et l'Institut économique de Montréal, les lésionistes économiques de Montréal, Mme Tasha Karedine, je me pose des sérieuses questions sur qu'est-ce qui peut rentrer dans leur cervelle. Einstein disait, le cerveau ne devient riche que si on l'utilise. Simonac, utilisez-les. Est-ce qu'on est rendu à Choix FM ou on parle de 98.5 FM? C'est de quoi ce qu'il s'agit ici, là? Choix, c'est normal, on parle d'abrutis qui s'adressent aux parties génitales des Québécois. Mais là, s'il vous plaît, il me semble qu'on peut hausser le niveau intellectuel au 98.5 avec cette émission-là, hein? Alors, c'est terrible. De voir aussi que tout ça circule dans son beau petit réseau, c'est merveilleux. Incroyable, c'est complètement ridicule, j'en reviens pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, c'était tout. J'aurais pu laisser tomber et puis vérifier ma tension artérielle, mais décider de répondre et puis je m'attendais surtout pas à une réponse de M. Dutrisac. Non, pas du tout. Alors, j'ai bien l'impression que
J'ai brûlé mes ailes, mais regardez, n'est rien à cirer, hein, je veux dire, entre vous et moi, à un moment donné, il faut dire les vraies choses et arrêter de parler autour des choses. Alors voilà, c'est fait. Je me suis senti bien après de l'avoir fait. Qu'est-ce que je te dis? T'es-tu prêt, mon petit Oliver? Oui. Bon, ben let's go. On va se détendre, on va se relaxer. Tu nous mets quoi? Alec et les mauvaises raisons et la pièce Le Cycle. Ben c'est ça. On va en essayer d'en cycler et d'en recycler. OK, vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio de l'Université de Montréal. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron-Micot. C'est tout, mon Oliver. Oui, c'était Alec et les mauvaises raisons, la pièce Le Cycle. Le cycle, hein? Oui. Je pense qu'on est dans un mauvais cycle. Mauvais pour cycle. Ça. Alors, on va y aller avec un premier tirage pour aujourd'hui. Écoutez, chers auditeurs, je vais faire, le premier tirage de ce matin et c'est Madame Guis. Madame Guis, c'est qui? Ben, c'est juste, Guylaine Langto. C'est Guylaine Langto et c'est son histoire, Évasion en prison. Alors, c'est son livre qui raconte son histoire lorsqu'elle s'est ramassée en prison. Je pense que c'est Tanguay, prison des femmes Tanguay, pour avoir tout simplement refusé de payer ses impôts pendant plusieurs années. Donc, elle a fait ce livre-là et on fait tirer ça à quel appel, mon Oliver? Au 514-343-CISM. Je vais prendre le troisième appel. Le troisième appel, c'est parti. Bonne chance à tous nos auditeurs, tous nos auditrices, chers auditeurs, chers auditeurs. Hey, chers auditeurs, chères auditrices, écoutez, Monsieur Tony Blair, l'ancien premier ministre anglais d'Angleterre, Royaume-Uni, le 5 février dernier, il était où? Il est allé faire un petit laïus. Il était à la Maison-Blanche pour le National Prayer Breakfast, la prière nationale américaine, nationale, donc la prière nationale qui est organisée depuis 1952 par qui? Par le Fellowship House. La Fellowship House, ça a été fondé par Monsieur Abraham Verein en 1934-35, un pasteur anticommuniste, antisyndicaliste, redneck, un bonhomme pro-capitaliste, mais anti-fasciste, anti-anarchiste, tout ce que je voudrais. Et ce bonhomme-là a créé donc la Fellowship House, qui se surnomme aussi la famille, ou My Way, The Way, si vous voulez, The Way. Il s'agit du plus gros noyau présent dans une centaine de pays de la droite religieuse américaine qui a essaimé. Ces gens-là ont une mission biblique, d'implanter dans le monde entier un capitalisme biblique mondial. Et ils ont un intérêt commun avec les capitalistes purs et durs, c'est qu'ils haïssent, à s'en confesser, les syndicalistes, les syndicaleux qui vont amalgamer à des communistes, mais comme le communisme n'est plus à la mode, on va les amalgamer à des terroristes. Alors, ils font ça depuis 1952 à la Maison-Blanche et la population américaine pense qu'il s'agit d'une activité organisée par la Maison-Blanche, mais non. C'est parce qu'ils ont réussi à parasiter les gens de la Fellowship House, tout l'appareil gouvernemental américain, et ça depuis le président Eisenhower de 1952, qui a consacré le premier National Prayer Breakfast, alors le déjeuner de prière nationale. Et cette activité-là est organisée par la Fellowship House, il faut les connaître. Ceux qui suivent mes conférences thématiques depuis maintenant 7 ans, eh bien, j'ai donné une conférence sur la Fellowship House, ainsi que son bras idéologique, le Council on National Policy. Il s'agit de son bras idéologique qui, carbure vraiment à l'anti-syndicaliste virulent tout azimut et qui a donné une conférence lorsqu'il y a eu une rencontre annuelle du Council on National Policy à Montréal en 1997. Je vous le donne en mille. L'actuel premier ministre du Canada, M. Stephen Harper. Et j'ai une copie de son discours et il était virulent contre les assistés sociaux, les syndicaleux et tous les profiteux du système. Mais je me demande qui gangrène qui au niveau du système politique et économique. Hein? On se demande. Alors, M. Tony Blair est allé, notre illuminé de service, est allé faire un petit laïus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cet appel à l'action est en parfaite harmonie avec ce moment extraordinaire de l'histoire de votre pays. Et nous prions pour qu'en agissant ainsi, nous fassions le travail de Dieu et suivions la volonté de Dieu. Et qui est à côté de lui? Ben, c'est le président américain, pas le choix, c'est Barack Obama. Et Barack Obama n'est pas sans savoir qui sont les gens de la Fellowship House. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à prouver et à découvrir si Barack Obama était membre de la Fellowship House. Mais c'est organisé à chaque
mois de février, en début février, la National Prayer Breakfast, et M. George W. Bush, qui était un reborn Christian, un chrétien né de nouveau, qui avait vu la lumière du Christ pour quitter la dive bouteille lorsqu'il avait fait son rencontre avec le pape du protestantisme aux États-Unis en 1986, M. Billy Graham. Eh bien, M. Bush avait consacré le 50e anniversaire à la Maison-Blanche du National Prayer Breakfast en 2002. Donc, bravo à Tony Blair, qui est maintenant devenu un consultant au